Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous déballer le Redmi Note 9T en 5G. Donc c'est un produit, on va dire que c'est le premier prix dans les téléphones 5G. Premier prix, mais il a pas mal d'atouts quand même. Donc il est sorti en France le 15 janvier, donc il y a 4 jours. Moi je l'ai commandé sur AliExpress, mais Entrepôt France, je l'ai reçu en 6 jours. En 6 jours, mais il y avait un week-end au milieu, donc je l'aurais reçu plus rapidement s'il n'y avait pas eu ce week-end. Voilà, et puis, je ne sais pas si vous aviez suivi ma précédente vidéo concernant le Poco M3, où je vous parlais des types d'emballage par rapport aux écouteurs. Je vous mettrai le lien de la vidéo ici. Quand vous avez du cellophane, généralement, vous n'avez pas d'écouteurs. Et quand vous n'avez pas de cellophane, que vous avez des scotch, c'est ce que je vous disais dans la vidéo, généralement, c'est qu'il y a les écouteurs. Et ici, on voit qu'il y a des scotch mi.com. Donc, on va tout de suite avoir la confirmation de ce que je disais. Donc voilà, une boîte classique. Alors, il existe en deux couleurs, en noir et en mauve, pour le moment en tout cas. Alors, les écouteurs. Tadam! Suspense. S'il y en a, ils sont où? Il n'y en a pas là. Ça m'étonnerait qu'il y en ait là aussi. Donc, c'est encore pas... Donc, j'ai dit une bêtise en fait. En fait, c'est quand ils viennent de chez mi.com directement, ici, bon, je vous l'ai dit, AliExpress, où vous avez les écouteurs. Bon, ils sont pas là au milieu. Bon, bah, vous avez un câble USB-C, un chargeur de 22,5 watts. Par contre, la charge est de 18 watts. Le téléphone. Ici, je pense qu'il y aura la coque, comme d'habitude. La coque et la dock et l'extracteur de carte SIM. Donc vous avez normalement deux cartes SIM plus une carte micro SD et deux cartes SIM en 5G qui fonctionneront en 5G. Donc voilà le téléphone. Très joli. Alors je vous ai pas parlé du prix, moi je l'ai eu sur AliExpress dans les 200 €, je crois, 200 et quelques. Sinon son prix c'est la version 464. Hein. Ici, son prix officiel doit être de 259 €, je crois, sur le Mi Store et même dans les magasins où vous allez commencer à le trouver. Hein, chez Darty, chez Electro-Dépôt peut-être, Boulanger, etc. Ici, moi je l'ai eu dans un peu moins cher. Parce que je l'ai pris en France. Hein. Si je l'avais pris, si je l'avais fait venir de Chine, je l'aurais payé 100... De tête, je me souviens plus, 168... Enfin, une trentaine d'euros de moins. Donc voilà pour ce déballage. Je reviens au plan classique. Vous pouvez constater, c'est MIUI 12, Android 10. Donc a priori, malgré que ce soit un téléphone tout récent, il n'y a pas Android 11 encore dedans. C'est dommage. Mais bon, ça devrait plus tarder, je l'espère en tout cas. Je vais vous configurer ça, je vais vous mettre ça en accéléré, hein, c'est pas très intéressant. Et on se retrouve après.
terminé, on va tout de suite tester le lecteur d'empreintes. Bon, ça marche toujours très bien. Donc je vais vous donner ses caractéristiques. Donc vous voyez que c'est un écran poinçonné. Vous avez un capteur derrière de 13 mégapixels, un Samsung, un S5K 3L6. Et vous avez derrière donc un triple capteur photo, dont le principal qui est un 48 mégapixels, aussi un Samsung, c'est le S5K GM1. Et vous avez deux capteurs de 2 mégapixels pour le mode portrait et la macro. Ce sont des Inix. Alors, c'est la première fois que je vois cette marque en photo. Je la connais en module mémoire, etc. La marque Inix, mais pas en capteur photo. Bref. Pas d'ultra grand angle, donc c'est dommage. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Le menton est quand même fin. Les bords, ça va, quoi. On est sur du ratio 82%. Donc, je vais vous donner ces caractéristiques. Comme je vous le disais, c'est un écran de 6,53 pouces en 29e. Donc, c'est du Full HD+, 2340 par 1080. Donc, c'est du Corning Gorilla Glass 5. Alors, est-ce qu'il y a une protection d'écran, un film plastique, je veux dire? Alors, on dirait bien que oui. Oui, puisqu'il y a un trou là pour le capteur photo. Donc il y a bien un film plastique qui est tellement bien posé qu'on ne le voit quasiment pas. Donc c'est un écran qui a une luminosité de 450 cd/m². Le ratio, je vous l'ai dit. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur l'écran. Donc sur ce téléphone, dans ce téléphone, vous avez un Mediatek, un Dimensity, donc c'est la gamme 5G, c'est la gamme de SoC SoC 5G de chez Mediatek. Bon, ici vous avez le 800U, donc qui est quand même honorable. Vous avez quand même, moi j'ai vu des scores, je vérifierai, je ferai un test moi-même. J'ai vu des scores dans les 340 000 points. C'est pas mal pour un téléphone, on va dire, milieu de gamme en temps normal et entrée de gamme en smartphone 5G. Donc cette version-là, c'est un 464, 4 Go de LPDDR4X, 64 Go de UFS 2.1. Alors a priori, d'après ce que j'ai vu, la version 128, ça serait de l'UFS 2.2. Et ici, on aurait en 64 de l'UFS 2.20. D'ailleurs, le modèle qui sera vendu par les opérateurs, ça sera le 128, même par Xiaomi France, je crois. Et celui-là, a priori, enfin c'est ce que j'ai cru entendre, parler de ça. Le 64 Go serait vendu que sur les sites tiers. Autres, chinois, ou par des vendeurs tiers, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je vous ai parlé du processeur, le GPU c'est un Mali G57 MP4, donc vous avez un port micro SD, la photo je vous l'ai dit, donc c'est un full 4G, full 5G, full 2G, 3G aussi évidemment, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, NFC, normalement vous avez la radio FM, bon c'est du type C en connecteur. Vous avez la prise jack ici, et vous avez un double haut-parleur. Alors, est-ce qu'il est là? S'il est là, il est petit. Et puis vous avez le classiquement chez Xiaomi, chez Redmi, un émetteur infrarouge. La batterie, c'est une batterie de 5000 mAh, ce qui explique son épaisseur de 9 mm. Capteur photo sort pas trop, ça va. Heureusement, avec 9 mm d'épaisseur. Par contre, la charge, c'est de la charge 18. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, 18 watts. Vous avez un chargeur de 22,5 watts. Mais il se recharge en 18 watts.
Android 10, MIUI 12, noir mauve, là j'ai pris la version noire. Sa hauteur donc 161,9 mm, sa largeur 77,3 et son épaisseur 9 mm, je vous l'ai dit. 199 grammes sur la balance, donc on est sous la barre, ma barre symbolique à moi des 200 grammes. Bon, il y a de la reconnaissance faciale, je crois que je vous ai tout dit sur les caractéristiques, et maintenant je vais vous faire un test, comme d'habitude. Pour la 5G, je pourrais pas tester évidemment, j'ai pas de forfait 5G, je sais pas si dans mon coin il y a des antennes 5G disponibles, faudrait que je regarde ça. Alors tout à l'heure, bon, je suis déçu parce que je pensais qu'il y aurait les écouteurs. Ah, déçu. Moi, les écouteurs, ça m'intéresse pas, mais je vous avais dit. Mais d'ailleurs, les étiquettes m'ont un peu déstabilisé quand je l'ai reçu parce que les étiquettes, normalement, je crois qu'elles sont là quand il vient du Xiaomi, du Mi Store. Donc voilà, je vous ai tout dit sur ce téléphone. Je vais tester ce téléphone et je vous retrouve pour la vidéo de test. À moins que j'ai un autre produit à vous déballer d'ici là. Sinon, à bientôt, ciao.